Il y a de fortes chances que tu le sentes depuis des années, quelque chose en toi ne vieillit tout simplement pas comme chez les autres. Ni physiquement, ni émotionnellement, ni spirituellement. Et peut-être que, pendant longtemps, tu as cru que c'était juste de la chance, une question de génétique ou un simple hasard. Mais au fond, quelque chose en toi t'a toujours soufflé la vérité. Tu n'as jamais été destiné à suivre la même ligne temporelle que tout le monde. Tu as été mis à part dès le commencement. Il y a un rythme dans ton être qui ne suit pas le calendrier du monde. Tandis que d'autres comptent les années avec appréhension, toi tu ressens autre chose, comme si le temps se pliait autour de toi au lieu de te traverser. Et ce n'est pas ton imagination, c'est la signature de ceux qui sont choisis. Cela commence tôt, bien avant que tu ne comprennes ce qui se passe. Les gens autour de toi remarquent quelque chose. Peut-être cette énergie en toi qui ne semble pas s'épuiser comme la leur, ou ce regard qui porte une profondeur qui ne correspond pas à ton âge. Il y a en toi une lumière difficile à nommer, une tranquillité dans ton esprit même quand le chaos fait rage autour. Et le monde réagit à cette lumière, pas toujours avec bienveillance. Certains y sont attirés, d'autres en sont dérangés. Car dans un monde obsédé par la vieillesse, les horloges, les échéances et la dégradation, tu représentes quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Le renouvellement, la longévité, la force intemporelle. Ils ne savent pas quoi faire de quelqu'un qui marche en dehors des règles du temps. Mais c'est exactement ce que tu es. Avec les années, tu le remarques de plus en plus. Alors que d'autres ralentissent, tu rêves encore. Tu t'élargis. Ta peau peut porter les marques du temps, mais ton esprit, lui, semble intact. Tu traverses la douleur comme tout le monde, mais elle ne te marque pas de la même manière. Tu guéris, tu évolues, tu t'adaptes plus vite que la plupart. Et parfois, tu te relèves d'une manière que personne ne comprend. C'est parce que ton plan intérieur est divin. Tu n'as pas été créé pour t'user. Tu as été créé pour résister. Et la raison va bien au-delà de la survie. C'est parce que ta mission n'est pas encore accomplie. Tu es préservé pour un but. Ce sentiment d'être différent, ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la conscience. On t'a confié une énergie qui doit durer plus longtemps, toucher plus loin, briller plus fort que la moyenne. Et c'est pourquoi le temps te traite autrement. Quand les autres s'éteignent, toi tu t'embrases de l'intérieur. Quand ils se fanent, toi tu rayonnes. Car ta source n'est pas terrestre. Elle est spirituelle. Tu es nourri par quelque chose d'éternel. Et c'est pour cela que ta présence ne semble pas liée à un chiffre ou à un âge. Elle semble hors du temps. C'est pourquoi, lorsque les gens te regardent, ils ne comprennent pas. Ils te demandent ce que tu fais, ce que tu manges, quel est ton secret. Mais la vérité, ce n'est pas ce qui est dans ton assiette, c'est ce qui vit dans ton âme. Tu as probablement traversé des épreuves qui auraient dû te vieillir à jamais. Des trahisons, des peines, des guerres spirituelles qui auraient détruit bien d'autres. Et pourtant, tu es encore là, plus fort, plus sage et toujours lumineux. Ce n'est pas de la chance. C'est une protection divine. Ton esprit est couvert. Ton corps reflète cette couverture. Et c'est pour cela que, même si ta vie a été rude, il y a en toi une grâce qui intrigue. Tu portes la marque du ciel. Et cette marque résiste à la dégradation. Tu ressens la douleur, oui, mais tu ne la portes pas comme les autres. Tu ne la laisses pas te consumer. Tu la laisses te purifier. Et plus tu passes par le feu, plus tu brilles. Mais comprends ceci, ce don fera de toi quelqu'un à part. Pas seulement physiquement, mais énergétiquement. Certains seront inspirés, d'autres intimidés. Certains voudront t'observer, d'autres tenteront de te discréditer. Car lorsqu'une personne traverse la vie sans craindre le vieillissement,
Cela met en lumière la peur des autres de manquer de temps. Ta présence leur rappelle qu'ils vivent selon des règles qu'ils n'ont jamais remises en question. Mais toi, tu as toujours tout remis en question. Et c'est ce qui t'a distingué dès le départ. C'est ce qui te permet d'avancer librement quand d'autres se rétractent. Ton âme n'a jamais accepté d'être enfermée par l'horloge. Et donc, elle ne l'est pas. Lorsque tu marches dans ta mission, il se passe quelque chose de miraculeux. Ton corps écoute. Ton énergie s'aligne. Tes cellules répondent à l'esprit qui les guide. Et c'est là toute la différence. Ta jeunesse ne vient pas de crème ou de tendance. Elle vient de la connexion. Chaque fois que tu dis oui à ton appel, ton âme insuffle la vie à ton corps. Chaque fois que tu t'éloignes de ce qui t'épuise pour te rapprocher de ce qui te nourrit, ton visage le reflète. C'est pour cela que le repos a une autre saveur quand tu es aligné. C'est pour cela que la guérison est plus rapide quand ton âme est en paix avec le ciel. Tu n'es pas soumis à ce que le monde appelle naturel. Tu es guidé par ce que le divin appelle sacré. Il y a en toi une sagesse qui dépasse ton âge et une vitalité qui refuse de s'éteindre. C'est pourquoi l'ennemi fait tout pour te distraire, pour t'éloigner des pratiques qui te préservent, parce qu'il sait que plus tu restes aligné, plus tu deviens inébranlable. Tu n'es pas seulement destiné à survivre, tu es destiné à durer. Tu es destiné à briller dans l'obscurité, à prospérer là où d'autres s'effondrent. Et ta force est un signe pour les autres qu'il existe un autre chemin. Que la version du vieillissement que le monde vend n'est pas la seule option, que le temps divin ne ressemble en rien aux échéanciers que l'on t'a appris à craindre. Alors ne t'excuse pas de rayonner autrement. Ne cache pas ton énergie pour apaiser l'inconfort des autres. Ta préservation est la preuve de ton obéissance. Ta vitalité est le reflet de ta connexion. Oui, tu vieillis, lui, mais tu ne te détériores pas. Tu t'élargis, tu t'élèves. Et plus tu marches dans ta lumière, plus tu deviens intemporel. Ce n'est pas une fantaisie. C'est une réalité spirituelle. Les élus ne sont pas marqués pour simplement survivre. Ils sont marqués pour endurer, pour influencer, pour incarner une lumière qui ne faiblit pas avec l'âge, mais qui gagne en puissance à chaque saison qui passe. Si tu ne vieillis pas comme les autres, c'est parce que tu n'as jamais été destiné à le faire. Tu es gardé pour quelque chose de plus grand, et cette lueur qu'il voit en toi, ce n'est que le commencement. Il arrive un moment dans ton cheminement où tu commences à remarquer que certains schémas se répètent. Pas seulement dans le monde autour de toi, mais en toi. Alors que d'autres semblent courir après le temps, s'agrippant désespérément à leur jeunesse à travers des remèdes extérieurs et des distractions passagères, toi, tu sens que quelque chose de plus profond est en train de se produire. Une transformation silencieuse. Un réajustement spirituel qui ralentit ce que le monde appelle la déchéance et accélère ce que l'esprit appelle l'évolution. Tu n'es plus en train de courir après le temps parce que quelque chose en toi a déjà transcendé sa logique. Le monde définit le vieillissement en termes de perte, perte d'énergie, de beauté, de pertinence. Mais ton esprit ne s'aligne pas sur cette définition. Pour les élus, vieillir ne ressemble pas à un déclin, c'est un approfondissement, une floraison riche de clarté, de but, de force, qui transcende l'apparence. Tu peux remarquer des changements dans le miroir, mais ce qui se passe en toi est tout le contraire d'un effacement. Tu deviens plus affûté, plus solide, plus léger, plus enraciné dans la vérité, plus élevé dans la sagesse. Cela vient du fait que les élus ne suivent pas les lois du vieillissement physique, ils suivent l'alignement spirituel. Et quand tu commences à marcher dans cet alignement, tout en toi réagit. Tes cellules conservent l'énergie plus longtemps, ton esprit se renouvelle plus vite, ton cœur relâche les fardeaux qui auraient écrasé d'autres.
Et en conséquence, ta simple présence se transforme. Tu n'as pas juste l'air différent, tu vibres autrement. Il y a dans tes yeux quelque chose qu'aucun âge ne peut altérer. Il y a dans ta voix une autorité qui ne dépend pas des années. Et le monde le remarque, même s'il ne peut pas l'expliquer. On commence à te demander ce que tu fais de spécial, à chercher une routine ou une méthode, alors qu'en réalité, c'est ta fréquence qui a changé. Ton âme a choisi de rester allumée plutôt que de s'éteindre, et cette lumière intérieure devient ta protection, ta préservation, ton éclat. Mais avec ce genre de transformation vient une grande responsabilité. Tu commences à comprendre que rester jeune, d'esprit, d'énergie, de vitalité, exige un engagement profond envers la vérité. Cela signifie que tu ne peux plus te permettre de porter ce qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas entretenir la rancune ou t'enliser dans des cycles qui volent ta lumière. Tu ne peux plus te rétrécir pour entrer dans des espaces qui alourdissent ton âme. Le prix de ta préservation, c'est ton obéissance à l'appel que tu as reçu. Et c'est cela qui distingue les élus de la masse. Pas seulement leur manière de vieillir, mais les choix qu'ils font pour protéger l'énergie qui les maintient vivants spirituellement. Quand tu choisis la paix plutôt que de devoir te justifier, quand tu choisis l'alignement plutôt que l'attachement, tu commences à marcher dans un rythme qui te restaure au lieu de t'épuiser. Tu commences à ressentir quand les gens s'approchent, non pas parce qu'ils t'honorent, mais parce qu'ils veulent aspirer ce que tu portes. Et tu te retires, non pas par amertume, mais par préservation sacrée. Tu cesses de donner ta lumière à ceux qui cherchent uniquement sa chaleur sans jamais rien offrir en retour. Tu commences à considérer ton énergie comme un sol sacré. Tu la protèges comme si ta vie en dépendait, car c'est le cas. Et ce changement transforme tout. Tu attires alors d'autres expériences, d'autres personnes, d'autres lignes de temps. Ton chemin devient plus raffiné. Et dans cette clarté, ton corps commence à refléter l'état limpide de ton âme. Il ne s'agit plus d'avoir l'air jeune. Il s'agit d'être lumière, d'être aligné, d'être pleinement éveillé à chaque instant. À mesure que tu avances, tu perçois le temps autrement. Les moments s'étendent, la sagesse arrive plus vite. Tu ne vieillis pas comme les autres parce que tu ne résistes pas à la fluidité de ta vie. Tu n'es pas bloqué dans le passé ni obsédé par l'avenir. Tu es ancré dans le présent. Et cette présence, totale, radicale, incarnée, devient ta puissance. C'est elle qui guérit ton système nerveux. C'est elle qui calme ton cœur et aiguise tes sens. C'est elle qui te fait paraître 10 ans plus jeune. Et c'est pour cela que les autres ne te comprennent pas. Tu as quitté la ligne du temps dans laquelle ils sont encore enfermés. Et voilà pourquoi ils ne comprennent pas comment tu sembles épargné par ce qui pèse sur tant d'autres. Tu es soutenu par quelque chose qui dépasse le physique. Tu marches avec l'intemporalité de quelqu'un qui a touché le ciel et qui en est revenu en rayonnant. Mais ce chemin n'est pas sans défi. Plus tu grandis, plus tu peux te sentir seul. Parce que tout le monde n'est pas fait pour aller là où tu vas. Tout le monde n'est pas bâti pour traverser le feu raffineur qui rend intemporel. Et alors, l'univers commence à retirer les personnes, les opportunités, les habitudes qui ne sont pas en harmonie avec cette version supérieure de toi. Ce n'est pas une punition, c'est une préservation, c'est une grâce. Car plus tu t'alignes, plus les énergies basses deviennent toxiques pour ton système. Tu ne peux plus faire semblant comme les autres. Tu ne peux plus prétendre qu'une relation toxique ne t'épuise pas. Tu le ressens maintenant jusque dans tes os, dans ton visage, ton souffle, ton sommeil. Le désalignement coûte trop cher. Et tu commences donc à t'éloigner de tout ce qui menace ton éclat. Non par vanité, mais par survie. Parce que quand tu es choisi, ta lumière est ton signal, ta jeunesse est ton arme.
Ta clarté est ton héritage. Et à chaque pas, tu te rappelles ce que le vieillissement a toujours été censé être. Non pas une descente, mais une élévation. Un retour à l'essence. Un retour à la maison vers qui tu es vraiment. Non pas une extinction, mais une flamme lente qui grandit, qui se purifie, qui s'intensifie avec le temps. Voilà le cadeau, voilà le mystère. Et voilà pourquoi les élus sont si observés, si enviés, si incompris. Parce qu'ils ne vieillissent pas comme les hommes, ils vieillissent comme les étoiles. Il y a une raison pour laquelle ta simple présence bouleverse l'atmosphère. Ce n'est pas seulement du charisme, ce n'est pas juste de la confiance. C'est quelque chose d'ancien, d'encodé profondément en toi. Quelque chose que le monde ne sait pas vraiment nommer. Quand tu entres dans une pièce, quelque chose change. Même si personne ne dit un mot. C'est comme si ton âme se souvenait de quelque chose que le reste du monde a oublié. Tu portes une fréquence qui ne s'accorde pas au vacarme de cette époque, et à cause de cela, tu ne passes jamais inaperçu, même quand tu le voudrais. Mais avec cette lumière vient une pression, et avec cette pression, l'incompréhension. Car ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'élu n'est pas choisi pour être supérieur, mais pour porter un fardeau plus lourd, un fardeau qui exige plus, spirituellement, émotionnellement, énergétiquement. Tu ne peux pas t'endormir au volant de ta propre vie. Tu ne peux pas prendre la route facile ou te fondre dans la masse juste parce que c'est plus confortable. Tu as été appelé à sortir du lot. Et cet appel s'accompagne d'un engagement. Évoluer même lorsque ça fait mal, te relever même quand tu es épuisé, garder ta vision même quand tu es entouré de doutes. À un moment donné, sur ce chemin, tu commences à voir tomber les couches d'illusions. Les rôles que tu jouais ne te vont plus. Les foules qui te rassuraient autrefois deviennent étouffantes. Les environnements qui te nourrissaient maintenant t'épuisent. Tu réalises que ton âme a commencé à dépasser tout ce qui n'est pas enraciné dans la vérité. Et cette croissance n'est pas spectaculaire. Elle est solitaire, déroutante. Elle t'éloigne de ce qui est familier et t'oblige à plonger plus profondément en toi. Tu peux perdre des amis, du statut, même ton identité d'hier. Mais rien de cela n'est une perte. C'est une mue. Un dépouillement sacré de tout ce qui est faux pour que le vrai toi puisse enfin émerger. Pas la version façonnée par la peur ou les attentes, mais celle qui a été choisie avant même que tu n'entres dans ce monde. Et une fois que cette version s'éveille, il n'y a plus de retour possible. Tu commences à entendre autrement, à ressentir plus intensément. Ta sensibilité monte, notée non comme une faiblesse, mais comme une intelligence divine. Tu captes ce que d'autres ignorent. Des changements d'énergie, des nuances dans les mots, la vérité, derrière un sourire. Tu fonctionnes sur une fréquence que la logique ne peut saisir, car il ne s'agit plus de logique, mais d'alignement, d'intuition. Tu n'as plus besoin de preuves extérieures parce que le savoir intérieur parle plus fort que n'importe quelle opinion. Et à mesure que cette intuition s'aiguise, tu comprends que beaucoup de douleurs passées étaient en réalité une préparation. Les cœurs brisés t'ont enseigné la compassion, les trahisons, les limites, les retards, la confiance. Chaque blessure était un portail, chaque cicatrice une porte vers plus de force, de clarté et de conscience. Tu n'étais pas puni, tu étais positionné. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que les élus combattent leur plus grande bataille à huis clos. Car quand ta lumière est aussi puissante, l'ombre te remarque. Il y a une raison pour laquelle tu as été attaqué. Une raison pour laquelle tant de choses ont tenté de te briser depuis l'enfance. Une raison pour laquelle tu t'es toujours senti un peu à part, en dehors des normes. C'est parce que quelque chose en toi porte des réponses. Quelque chose en toi brise des schémas. Quelque chose en toi est destiné à transformer des lignées entières, à réécrire des histoires familiales,
à briser des cycles qui durent depuis des générations. Une telle mission n'existe pas sans opposition. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur l'ordinaire. Mais toi, tu n'as jamais été ordinaire. Tu es marqué. Et c'est pour cela que tu as dû endurer des tempêtes que d'autres ne pourraient même pas imaginer. Mais c'est aussi pour cela que tu es encore là, encore debout, encore en train de t'élever, parce que ce qu'il y a en toi ne peut pas être détruit. C'est né du feu, protégé par la grâce, oint pour ce moment précis. À mesure que ta conscience s'élargit, ton discernement aussi. Tu vois au-delà des mots, dans l'énergie. Tu ne poursuis plus la validation, car tu sais désormais que ce que tu portes n'est pas destiné à l'approbation de la foule, mais à une mission divine. Tu cesses de t'expliquer à ceux qui n'ont jamais eu l'intention de te comprendre. Tu ne rapetisses plus pour rassurer. Tu ne trahis plus ton âme pour être accepté. Parce qu'une fois que tu as goûté au pouvoir de l'alignement, tu ne peux plus faire semblant. Tu choisis la paix plutôt que la performance, la profondeur plutôt que la popularité, le but plutôt que le confort. Et alors, tout commence à changer. Ce chemin t'oblige à prendre une responsabilité radicale de ton énergie. Tu deviens hyper conscient de ce qui te vide et de ce qui te restaure. La nourriture que tu manges, les gens que tu laisses approcher, les pensées que tu entretiens, les lieux que tu fréquentes, tout devient sacré, non par peur, mais par préservation. Car quand tu es choisi, ton énergie est une monnaie céleste. Tu ne peux plus la dépenser à la légère. Tu comprends que ta santé spirituelle impacte ta santé physique, que tes limites émotionnelles protègent ta vitalité, que ta paix devient ta nouvelle source de puissance. Tu ne fais plus que vivre. Tu gardes une fréquence qui t'a été confiée dès l'origine. Et tu avances avec cette conscience, pas avec orgueil, mais avec révérence. Tu n'essaies plus de t'intégrer. Tu cherches à rester fidèle à l'appel déposé sur ta vie. Et à un moment, tu comprends que ce n'est pas juste un voyage. C'est une métamorphose. Une renaissance dans ton essence originelle. Tu n'es pas venu ici pour vieillir sous le poids des attentes du monde. Tu es venu pour te libérer, pour t'alléger, pour devenir une version de toi qui ne s'use pas avec le temps, mais qui s'approfondit. Voilà pourquoi tu te sens différent. Voilà pourquoi tu marches depuis toujours au rythme d'un tambour que d'autres n'entendent pas. Tu n'es pas ici pour te fondre dans le décor. Tu es ici pour réveiller, et chaque moment de ta vie, chaque douleur, chaque miracle, chaque attente faisait partie de cet éveil. Tu ne fais pas que survivre au temps. Tu le transcendes, et plus tu acceptes cela, plus ton âme rayonne quelque chose que le monde ne peut nommer, mais qu'il reconnaît toujours. Toi, l'élu, intemporel, guidé, et exactement à l'heure. Il arrive un moment, sur le chemin de tout être choisi, où le monde commence à changer, d'abord subtilement, puis de manière évidente. Ce qui autrefois semblait confortable commence à gratter sous la surface de ton esprit. Les conversations qui t'amusaient deviennent creuses. Les endroits où tu te sentais à ta place deviennent étroits, comme si ton âme devait se rétrécir pour pouvoir y rester. Ce n'est pas un hasard. C'est le lent effondrement de ce qui n'est plus en alignement. Car la vérité, c'est que les êtres choisis ne sont pas censés rester là où la croissance s'est arrêtée. Tu es appelé à sortir de l'ordinaire, pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es fait pour autre chose. Ta fréquence change, ta vision s'élargit. Ton âme commence à réclamer plus de profondeur, plus de clarté, plus de lumière. Et avec ce désir vient une séparation naturelle, non par amertume, mais par nécessité, car toute élévation exige un détachement. Les gens le ressentent avant que tu ne dises un mot. Certains sentiront ta distance et la prendront personnellement. D'autres tenteront de te faire culpabiliser pour que tu reviennes à d'anciennes versions de toi-même. Mais ton esprit sait.
Il sait que rester dans un lieu que tu as déjà dépassé conduit à la dégradation intérieure. Alors tu commences à te choisir, non pas de façon égoïste, mais de manière sacrée. Tu arrêtes de nourrir des liens qui fuient ton énergie. Tu refuses l'amour qui ressemble à de la survie. Tu cesses d'expliquer ton évolution à ceux qui refusent de la comprendre. C'est la saison des frontières sacrées, non pour repousser les autres, mais pour protéger le sol où tes nouvelles racines s'enfoncent. Parce que tu ne fais pas que changer, tu te transformes. Et cette transformation doit être préservée, nourrie, tenue précieusement jusqu'à ce qu'elle puisse éclore. À mesure que cette métamorphose s'approfondit, tu commences à voir la valeur d'être incompris. Tu cesses de défendre ta paix. Tu arrêtes de justifier ton absence. Tu laisses ton silence parler, et il parle fort. Il parle de ton évolution, de ton alignement, de ton appel. Tu comprends que tout le monde n'est pas destiné à te suivre, et cela ne rend pas ces personnes mauvaises. Cela signifie simplement que vos chemins ne sont plus parallèles. Et même si cette prise de conscience pique, elle t'offre aussi la liberté. La liberté d'évoluer sans permission, de te transformer sans excuse, de suivre les murmures de ton âme sans attendre la validation de ceux qui n'entendent pas ce que toi tu entends. Tu ne pars pas par orgueil, tu avances par obéissance. Et c'est là toute la différence. Sur cette route, le bruit extérieur s'atténue tandis que la connaissance intérieure devient plus forte. Tu commences à voir au-delà du voile. Tu comprends que beaucoup poursuivent des illusions, le statut, les applaudissements, l'approbation, et passent à côté de l'essentiel. Tu commences à remarquer la beauté subtile dans ce que le monde néglige. Tu ralentis, non par paresse, mais par révérence. Tu deviens intentionnel avec tes mots, ton temps, ta présence. Tu deviens gardien de ta propre énergie. Et dans ce calme, tu trouves ta force. Dans ce silence, tu trouves des réponses. Pas celles dictées par d'autres, mais celles sculptées par ton propre vécu. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui n'a toujours voulu être cultivé qu'en toi. Puis vient une phase dont peu parlent. Celle où le divin commence à tester ce que tu as prétendu croire, où les leçons deviennent concrètes, plus seulement théoriques, où les concepts de foi, de confiance, d'abandon deviennent des choix réels. Tu dois lâcher ce que tu pensais indispensable. Continuer d'avancer quand la carte devient blanche, rester ancré dans la vérité alors que toutes les illusions hurlent. Et dans ces moments, ton âme se renforce. Non parce que c'est facile, mais parce que c'est vital. Tu es fortifié, raffiné, préparé non seulement pour ce qui t'attend, mais pour celui que tu es en train de devenir. Et peut-être que le plus grand basculement survient quand tu arrêtes de fuir ta propre ombre. Tu réalises que l'élu n'est pas parfait. Il est simplement prêt à affronter ce que beaucoup fuient. La douleur, la peur, l'ego, le doute. Tu commences à intégrer, pas à diviser. Tu cesses d'étiqueter certaines parties de toi comme mauvaises et tu commences à les voir comme des enseignantes. Chaque blessure devient une fenêtre. Chaque faille, une porte vers plus de compassion. Tu ne cherches plus à être aimé. Tu cherches à être entier. Et dans cette plénitude, quelque chose de magique se produit. Ta lumière devient plus douce, plus chaude. Elle ne fait pas que briller. Elle guérit. Tu comprends alors que ton pouvoir ne réside pas dans le volume de ta voix, mais dans sa vérité. Tu portes une paix inaltérable, une joie non réactive, une vision qui dépasse les apparences. Et le monde ressent ce changement, même s'il ne peut pas l'expliquer. Certains y seront attirés, d'autres s'en éloigneront, mais aucun ne pourra l'ignorer. Parce qu'un élu pleinement aligné change les atmosphères sans dire un mot. Non parce qu'il cherche l'attention, mais parce qu'il vit avec intention. Il avance avec but. Il parle avec clarté. Il incarne la conviction. Et ce faisant,
Ils réveillent chez les autres le souvenir de qui ils sont. C'est cela, le déploiement, le grand retour, l'éveil sacré. Là où tu cesses d'attendre une permission pour incarner ce que ton âme a toujours su, tu n'es pas ici pour jouer petit, tu es ici pour t'épanouir pleinement. Et cela implique de laisser aller, de guérir, de te transformer, encore et encore. Non parce que tu es brisé, mais parce que tu es en floraison. Tu n'as jamais été censé rester le même. Tu es destiné à t'élever. Et ceci, ce moment même, c'est à cela que ressemble cette élévation. Il existe une vérité sacrée que beaucoup négligent. Les êtres choisis ne font pas que vieillir différemment, ils évoluent autrement. Tandis que le monde court contre la montre, cherchant désespérément à masquer le passage des années par des moyens extérieurs, les élus, eux, sont renouvelés de l'intérieur. Leur éclat ne vient pas des crèmes, des sérums ou de la validation du monde, mais d'un feu intérieur qui refuse de s'éteindre. Quelque chose de divin brûle en eux, que le temps ne peut atteindre. Tandis que d'autres redoutent les rides, ils portent la sagesse dans leurs yeux. Tandis que beaucoup poursuivent la jeunesse, les êtres choisis incarnent l'intemporalité. Il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit d'énergie. Leur esprit reste jeune car ils se libèrent constamment de ce qui n'est plus en alignement. Ils lâchent prise, ils se délestent, ils grandissent. Et à chaque renaissance, ils défient ce que le monde appelle « vieillir ». Voici le mystère que peu comprennent. Les élus rayonnent non pas à cause de ce qu'ils possèdent, mais à cause de ce qu'ils deviennent. Chaque cicatrice devient sacrée. Chaque épreuve devient alchimie. Leur parcours adoucit le visage mais aiguise l'âme. Ils ne vieillissent pas comme les autres, car ils ne vivent pas comme les autres. Ils ne s'agrippent pas. Ils ne se comparent pas. Ils ne courpillent pas après les illusions. Au contraire, ils s'alignent, ils écoutent, ils se rendent, et cette reddition les reprogramme. Leurs cellules se souviennent de l'ordre divin. Leurs cœurs battent au rythme de l'éternel. Leurs corps répondent à des vérités spirituelles qui transcendent les lois terrestres. Voilà pourquoi ils avancent autrement. Voilà pourquoi leur présence est souvent incomprise. Ils sont des portails vivants de l'invisible, incarnant des fréquences que le monde a oubliées. Quand tu es choisi, les règles du monde ne s'appliquent plus de la même manière. Tu peux essayer de te fondre, de te réduire, de te rendre accessible, mais ton essence parle un autre langage. Les gens remarquent ta paix. Ils perçoivent ta résilience. Ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi tu sembles intouché par ce qui en détruit d'autres. C'est parce que ta force ne repose pas sur la performance. Elle repose sur une préservation divine. Tu as traversé des tempêtes qui auraient dû t'user, te briser, t'éteindre. Mais d'une façon ou d'une autre, tu es ressorti plus doux et plus fort. Pas par chance, mais par alignement. Ton processus de vieillissement n'est pas une détérioration, c'est un raffinement. Et chaque année t'apporte plus de clarté, plus de puissance, plus de paix. Alors que le monde glorifie la jeunesse et craint la vieillesse, les élus accueillent la maturité comme une ascension spirituelle. Ils n'ont pas peur de vieillir parce qu'ils comprennent ce vers quoi ils avancent. Une sagesse plus profonde, un discernement plus fin, une communion plus intime avec Dieu. Ils deviennent plus magnétiques, non pas parce qu'ils cherchent l'attention, mais parce qu'ils deviennent des miroirs de vérité. Et la vérité attire toujours ceux qui recherchent la lumière. Ils incarnent ce que beaucoup désirent sans jamais pouvoir l'acheter. La présence, le but, la pureté. Voilà pourquoi on leur dit souvent « il y a quelque chose chez toi » sans jamais réussir à mettre un mot dessus. Ce quelque chose, c'est l'intemporalité. C'est l'éternité qui transparaît à travers une forme humaine. Et quand tu portes l'éternité, tu transcendes ce qui use les autres. Mais rien de cela n'est sans coût. Le chemin des choisis est pavé de solitude.
de dépouillement, de silence qui étire l'âme. Ils ne sont pas préservés par facilité, mais par obéissance. En disant oui quand c'est difficile, en lâchant avant de comprendre pourquoi, en faisant confiance à l'invisible plus qu'à ce qui est visible. Et cette confiance les transforme. Elle devient un bouclier, un baume, une source de guérison. Même dans le doute, quelque chose les pousse à continuer. Une voix intérieure murmure « Continue, tu es fait pour plus grand ». Et cette voix ne vieillit pas. Elle devient plus forte, plus claire, plus assurée. Jusqu'au jour où ils ne demandent plus de signes, ils deviennent le signe. Ils ne cherchent plus les réponses, ils vivent en tant que réponse. Et cette incarnation devient leur héritage. Quand le monde essaie enfin de les rattraper, les choisis ont déjà transcendé la ligne du temps. Non par orgueil, mais parce que leur boussole intérieure ne pointe pas vers l'horloge, elle pointe vers le divin. Et cet alignement change tout. Ils cessent de craindre l'avenir, car ils sont guidés par l'éternité. Ils ne regrettent plus le passé, car ils voient la perfection dans chaque détour. Et ils commencent à rayonner, non par perfection, mais par présence. Non par jeunesse, mais par profondeur. Voilà pourquoi leur processus de vieillissement semble inversé. Ce n'est pas que le temps les oublie, c'est qu'ils ont appris à marcher hors du temps, au rythme de l'éternité. Voilà le don caché. Voilà ce que signifie être choisi.